Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Peco, d'accord? Et Peco pour dire petit commerce. Ok, donc c'est un système de gestion commerciale, d'accord, pour les petits commerces, quoi. Bon, voilà. Donc on va voir quand même tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc nous allons lancer l'application, voir un peu, voilà. Ici, j'ai l'interface d'authentification de l'utilisateur, d'accord? Donc, il faut avoir oui, un compte utilisateur avant de pouvoir se connecter, quoi. Donc, comme j'ai déjà fait le paramétrage, c'est pour ça qu'il me demande l'authentification utilisateur directement. Sinon, normalement, on devrait avoir une interface où on devait renseigner les informations de l'entreprise, tout ça, d'accord? Mais ici, bon, comme j'ai déjà fait le paramétrage, donc il me demande juste de me connecter. Voilà. Donc, je vais mettre les données d'identification du compte que j'ai créé pendant le paramétrage pour pouvoir me connecter et travailler. Voilà. Donc, je mets l'utilisateur le mot de passe. Je fais OK. Bon, ici, vous avez une notification qui vous dit un ou plusieurs produits doivent être réapprovisionnés. Bon, consultez le stock pour plus de détails. Ça, c'est juste le système d'alerte qui est en action comme ça, d'accord? Au fait, ça vous donne des informations par rapport au stock, s'il y a des produits à réapprovisionner, s'il y a des consignations qui doivent être retournées, tout ça là, d'accord? Mais après, bon, on va en parler quand même plus tard. Au fait, c'est parce que j'ai déjà créé quelques produits dans le stock et pour lesquels j'ai pas renseigné de quantité. Donc, la quantité est à zéro, tout ça là. Donc, il vérifie, c'est pour ça il m'envoie ce message-là. Voilà, mais on va y revenir. OK, donc je fais OK. Et ici, j'ai l'interface principale de l'application. Bon, je vais cliquer sur accéder au classeur pour avoir accès au menu et pouvoir faire mes traitements. Voilà, donc je clique sur accéder au classeur. Donc, j'ai accès au classeur. Ici, au niveau de... Bon, on va voir un peu les paramètres. Ensuite, on va passer au traitement et tout. D'accord? Voilà. Ici, d'abord, on va voir les paramètres société, puisque bon, c'est de ça que je parlais. Donc, ça, c'est les informations que j'ai déjà renseignées. Comme j'ai déjà fait le paramétrage, donc j'ai déjà renseigné les informations concernant l'entreprise et tout. D'accord? Voilà. Donc, l'interface, vous avez quand même la possibilité de la modifier. D'accord? Donc, vous cliquez sur modifier là-bas, ça vous charge les informations actuelles. Si vous voulez modifier quelque chose ou rajouter quelque chose, vous renseignez ça et vous faites enregistrer et le système va l'enregistrer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous avez ici au niveau de structure, nous avons la gestion du stock. Donc on va aller dans stock pour voir un peu et comment renseigner les produits et tout ça là. Donc voici la page du stock. Donc c'est ici que vous renseignez tous les éléments de votre stock, c'est-à-dire vos produits, tout ça là. D'accord? C'est là que vous les renseignez. Ok, donc ici, j'ai déjà, comme je l'ai dit, j'ai déjà créé quelques produits pour qu'on puisse aller assez vite, d'accord? Ici, je suppose que, bon, on est une entreprise de vente de boissons, quelque chose comme ça, d'accord? Donc, j'ai créé quelques produits. Bon, c'est des boissons locales ici, hein, c'est tout simplement ça. Ok. Donc, ici, au niveau de la création, pour créer des produits, vous avez ici un bouton nouveau. Vous cliquez seulement dessus. Vous avez l'interface qui est là. Vous renseignez la référence du produit, sa désignation. Et ici, vous avez le type. Le type, il y a singleton et il y a paquet. Bon, je vais expliquer un peu les deux. Un singleton, c'est un produit unique. C'est-à-dire que c'est pas un produit composé. Voilà, c'est ça les singletons. Les paquets, c'est des produits composés. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple supposons, bon, les cafétérias ou bien, bon, je sais pas, ceux qui font des repas, quoi, voilà. Donc, ils ont des matières, d'accord, tout ce qu'ils achètent, ce qu'ils doivent entrer dans ces repas-là, etc. Ça peut être des composants. Ça sera maintenant, ces éléments-là seront des singletons. Et maintenant, le paquet sera une composition de tous ces produits-là. Donc, au fait, les paquets, c'est des compositions, c'est-à-dire des produits composés, d'accord? Donc, c'est juste un exemple pour vous dire quand même à quoi servent les paquets et ce qu'est un singleton dans le système ici, d'accord? Donc, comprenez seulement que les singletons, c'est les produits uniques, c'est-à-dire les produits pris de façon unique, d'accord, seuls. Mais les paquets, c'est des produits composés, d'accord? Des produits qui doivent provenir d'un ensemble de deux ou plusieurs autres produits, c'est-à-dire, voilà, deux ou plusieurs singletons, etc. D'accord? Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, ici, vous sélectionnez le type qui correspond et ici, vous avez le stock d'alerte. Donc, ça, c'est le niveau du stock d'alerte. Donc, par défaut, c'est 2. Ça veut dire que si le niveau du stock atteint 2, d'accord, ou inférieur à 2, le système, euh, le système d'alerte qu'on a vu au départ tout à l'heure quand on a lancé l'application va vous notifier ça et vous dire que ah, ces produits-là doivent être réapprovisionnés. Et en plus, vous avez également ici par rapport au système d'alerte, on est allé un peu plus loin et on a essayé de vous mettre ici une mise en forme conditionnelle, d'accord? Une mise en forme conditionnelle qui vous permet de savoir en même temps quand vous venez dans la page du stock pour voir en même temps les produits qui sont en alerte. Voilà. Donc ici, vous allez voir que actuellement, tout ça là, je vais fermer ceci pour que vous voyez bien. Ici, vous voyez, tout est, comme les quantités sont à zéro, alors que les stocks d'alerte sont là. Donc, il vous met ça en une, bon, il colorie ça en une sorte de rouge, c'est pas du rouge quand même, mais pour vous dire que bon,
ces stocks-là, il faut les réapprovisionner, etc. D'accord? Mais c'est de ça que c'est ça que le système d'alerte avait envoyé pendant la connexion, quand on avait avant d'authentifier ou bien après même l'authentification de l'utilisateur, je pense. Voilà. Donc c'est un peu ça. OK. Donc bon, à part le niveau du stock d'alerte, vous avez le prix de vente. Donc vous renseignez le prix de vente et vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer votre produit. Donc ce sera rajouté dans la liste de vos produits, tout simplement. D'accord? Donc c'est un peu ça. Bon, comme moi j'ai déjà créé des produits, on va plus rajouter, on va laisser comme ça. La modification, c'est que vous avez des produits pour lesquels vous voulez modifier, par exemple le prix de vente, vous voulez modifier quelque chose, bon, pas de souci. Donc je peux seulement sélectionner le produit concerné. Par exemple, je prends ça, je fais OK, il me recharge les informations actuelles. Et maintenant, je peux modifier. Je peux modifier la désignation du produit, je peux modifier le stock d'alerte, je peux modifier le prix de vente, voilà, si je veux. D'accord, je peux changer tout ça. OK. Et vous avez la suppression également. Si je veux supprimer un produit, là, je sélectionne de supprimer. Bon, pour la suppression, par exemple, si le stock est à zéro, oui, je peux supprimer. Mais s'il y a du stock, le produit ne peut pas, la suppression ne va pas fonctionner, d'accord? Mais bon, on va pas aller jusque-là quand même. Mais sachez que pour supprimer des produits, c'est là que vous faites la suppression. Voilà. Ici, vous avez le bouton générer les paquets. Donc, si vous voulez générer des paquets, donc c'est là que vous cliquez. D'accord? Vous cliquez sur le bouton générer les paquets. Il vous dit quel paquet vous voulez sélectionner, vous voulez générer. Ici, il va juste dans le stock. Il prend tous les produits qui sont des paquets. Il vous les affiche ici. Donc, vous sélectionnez le paquet que vous voulez générer. Vous faites OK. Il vous dit combien vous voulez générer. Voilà. Donc, combien de paquets. Donc, vous renseignez le nombre de paquets. Vous faites OK. Donc, il va juste vérifier le stock ici. Et d'abord, il va vérifier la composition des paquets. Bon, je vais vous montrer ça d'abord, je pense, avant de revenir ici. Voici ici la composition des paquets, d'accord? Je vais vous montrer d'abord la composition des paquets. Donc, la composition des paquets, c'est là que vous renseignez les éléments qui doivent entrer dans un paquet, c'est-à-dire dans un produit composé. Donc, le produit composé comprend quoi, etc. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Ici, pour et le paquet PIS que j'ai créé ici, voici sa composition que j'ai renseignée là. Donc quand je vais dans composition de paquet, j'ai déjà renseigné sa composition. Donc je lui ai dit, bon, pour le paquet PIS, vous allez voir que c'est l'identifiant PLS, PPLS, voilà, qui est l'identifiant du paquet qui est juste là, ici, d'accord? Ça veut dire que pour ce produit-là, il me faut deux pistes 30 et un piste 60. D'accord? Voilà. Et donc, c'est un peu ça. On a pris des désignations, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, deux pistes 30 et un piste 60. C'est ça, c'est les deux là. C'est cette composition-là qui définit le paquet piste. D'accord? Voilà. Donc, pour la composition du paquet, c'est la même chose, hein. Si je veux rajouter d'autres éléments dans le paquet, ben, je les rajoute, ainsi de suite. D'accord? Il me suffit de mettre la désignation du produit que je veux rajouter au paquet, le nombre de ce produit-là qui doit rentrer dans le paquet et le paquet pour lequel je le renseigne, etc. Et j'enregistre. D'accord? C'est comme ça que vous définissez la composition des paquets. Voilà. La modification, c'est pareil. Vous sélectionnez seulement, vous changez ce que vous avez à changer, pas de problème. La suppression, tout pareil. D'accord? Voilà. Et donc, ici, au niveau du stock, si je veux générer des paquets, il suffit de cliquer ici, je fais générer, je prends le paquet PIS et je fais OK. Il me dit, ben, combien tu veux générer? Je lui dis par exemple, ici, je dis par exemple 1, génère-moi 1. Quand je fais OK, il me dit, ben non, vous n'avez pas suffisamment de produits PIS 30 en stock parce que selon la composition du paquet, il me faut 2 PIS 30 alors qu'en stock, je n'ai rien. Donc, il a vérifié tout simplement le stock, il voit que ben, on n'a pas de PIS 30 alors que la composition du paquet me dit que j'ai besoin de 2 PIS 30 et d'un PIS 60. Donc, il va valider comme ça par produit. Donc, du moment où il voit déjà qu'il n'y a pas de PIS 30, il dit, ben non, on n'a pas assez pour générer cette quantité-là. Donc, il va stopper. Donc, c'est ça. C'est comme ça que vous générez des paquets. Donc, si on avait du stock de PIS 30 et tout ça là ici, on pouvait générer le paquet PIS sans problème. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et le bouton, c'est bon, c'est à ça que sert le bouton générer les paquets. Vous avez ici le bouton exporter. Bon, ça, c'est comme de l'autre côté. Bon, quand vous cliquez sur exporter, ça vous exporte tout simplement la table de données, d'accord, que vous pouvez récupérer dans un autre classeur et bon, et pouvoir faire vos traitements personnels avec sans souci, d'accord. Bon, moi, j'en ai pas besoin, je referme. Ok, donc ça, c'est la page du stock, d'accord. On a déjà vu la composition des paquets. On va passer au niveau des tiers. Au niveau des tiers, ici, j'ai déjà créé également quelques tiers, d'accord. Les boutons, c'est pareil. Vous cliquez ici, vous avez l'interface de création de tiers. Donc, vous mettez le nom. Est-ce que c'est un client ou c'est un fournisseur? Le pays, bon, la ville, tout ça, là, ça, c'est les informations les références, etc. D'accord. Et vous enregistrez sans problème. La modification, c'est pareil. Vous sélectionnez, vous faites OK, vous modifiez ce que vous avez à modifier sans problème. La suppression, c'est pareil également. Ok, donc j'ai déjà créé bon, j'ai créé deux fournisseurs, deux clients, et ensuite on va voir la suite. Ok,
Après ça, bon, ça c'est les traitements, factures, tickets de caisse, tout ça là. Donc, avant d'aller jusque-là, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on a besoin de stock. D'accord? Parce que pour l'instant, tout le stock, bon, tout est à zéro. Donc, comme tout est à zéro, on ne peut pas faire de facture. D'accord? On ne peut pas sortir du stock. Il n'y a rien en stock. D'accord? Si vous voulez tester, par exemple, voir si ça fonctionne, bon, je peux venir ici prendre un produit. Par exemple, si je mets même un ici, il me dit, ben, allez, on n'a rien, on a zéro. Donc, ben, on peut pas facturer. D'accord? Mais bon, on va revenir à la facture plus tard. Maintenant, on va essayer de faire des entrées en stock. D'accord? Pour avoir du stock. OK? Donc, vous allez dans Entrée en stock, ici. Donc, c'est là que vous enregistrez vos entrées en stock. Vous faites juste nouveau. Le système vous demande ben, quel produit vous voulez approvisionner. Je prends par exemple Jama Pilsner. On me dit quelle quantité. Bon, je suppose 20, par exemple. Le prix unitaire. Donc, Jama Pilsner, je pense, je le vends à 500. Donc, je suppose qu'on l'a acheté à 450, par exemple. Le coût unitaire, peut-être que bon, il y a eu 25 francs de frais de transport dessus. Bon, je sais pas, on a fini avec 475. C'est un exemple, hein, d'accord? Maintenant, la source, ça vient d'où? Est-ce que c'est un achat? C'est un retour sur vente? C'est quoi exactement? Normalement, les retours sur vente sont automatiques, hein, d'accord? C'est juste que ça a été remis quand même, comme c'est aussi un autre moyen. Donc ici, je dis, c'est un achat. On me dit, ben, quel est le numéro de la pièce? Le numéro de la pièce, c'est pas obligatoire, hein, mais bon, je peux renseigner quand même. Je suppose que c'est la facture d'achat 001, par exemple. D'accord? On a acheté 20 Jama Pilsner. Je fais OK. Donc, je peux approvisionner aussi un peu les autres en même temps. Piste 30, bon, je suppose qu'on a approvisionné 30. On le vend à 400, je suppose que ça fait 350. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'autres frais dessus. Bon, 350, pas de problème. Achat, peut-être c'est sur la même facture, il n'y a pas de problème, hein. Donc, je peux garder encore ces informations-là. Je prends du PIS 60. Du PIS 60, je suppose qu'on a acheté 60. C'est juste un exemple, hein. Oui, je suppose qu'on a acheté 50. Prix unitaire. Bon, je suppose 400. Ben, ou bien 500. Bon, ok. Et le coût unitaire, je suppose 500, 510 francs. Pas de problème. Voilà. Sur la même facture, je fais OK et j'ajoute. Donc ici, vous avez également la possibilité d'acheter des paquets, si c'est le cas, oui. D'accord? Peut-être que vos paquets, vu la composition de vos paquets, vous avez quand même peut-être la possibilité de les acheter comme ça chez vos fournisseurs en paquet en même temps. Donc dans ce cas, vous pouvez faire des entrées également pour les paquets directement ici, sans avoir à utiliser le générateur de paquets. D'accord? C'est possible. OK. Bon, on va y aller. Donc ici, 20, 30, 50. Donc si je vais au niveau du stock maintenant, vous allez voir que ben, le stock a été réapprovisionné automatiquement. Donc ici, vous allez voir, on a du Diamant Pils pour 20, on a du PIS 30 pour 30 et du PIS 60 pour 50. Donc exactement, les entrées qu'on a effectuées, le système fait les mises à jour automatiquement ici. D'accord? Le paquet est toujours à zéro puisque ben, on n'a pas généré de paquet. Donc on n'a pas approvisionné non plus, on n'a pas généré non plus. Donc c'est toujours à zéro. Maintenant, on va profiter pour générer en même temps un paquet pour que vous voyez comment ça fonctionne. D'accord? OK. Bon, mais peut-être qu'avant ça, je vais vous montrer quand même la page des sorties de stock. On a déjà vu les entrées en stock, donc on va voir maintenant les sorties de stock. Donc cette page-là, ça a été créé tout simplement pour des sorties exceptionnelles. Bon, c'est pas qui ne proviennent pas des factures. C'est-à-dire que c'est pas une sortie qui est provoquée par une facture. D'accord? Voilà, c'est pas donc peut-être par exemple les péremptions, d'accord, les produits périmés qu'on sort du stock et ou bien voilà, ce genre de trucs là, des avaries, voilà, etc. C'est ça que vous allez enregistrer ici. Sinon, normalement, quand vous faites des factures, le système va faire les sorties automatiquement. Vous n'avez pas à venir faire ça ici, non. D'accord? Ça, l'interface là a été créée seulement pour des sorties exceptionnelles, quoi, qui n'ont rien à voir avec une facture. D'accord? Voilà. C'est tout. Donc, vous cliquez sur Nouveau et vous sélectionnez le produit, etc. Vous mettez la quantité sortie, pour quel prix. Ben, si c'est de la varie, par exemple, vous changez le prix à zéro, il n'y a pas de problème. Ici, comme au niveau des achats, bon, on a remis tous les motifs de sortie quand même qui sont là. Mais comme je l'ai dit, pour les ventes, c'est automatique. Le système va faire les sorties quand vous allez faire les factures sans aucun problème. D'accord? Numéro de pièce, etc. Vous enregistrez. Voilà. OK. Donc, vous allez voir que actuellement, la liste des sorties est totalement vide. Il n'y a rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de générer des paquets. D'accord? On va générer deux paquets ici. D'accord? Deux paquets pizza, Bon, on a déjà vu la composition. D'accord? Ça fait deux de ceci et un de pisse 60. D'accord? Donc, je vais ici, je lui dis, ben, je veux générer du paquet pisse. OK, je fais OK. Il me dit combien? Je lui dis, je veux générer deux paquets. Donc, si je veux générer deux paquets, ça veut dire que j'ai besoin de 4 pistes 30 et de 2 pistes 60. Parce qu'un paquet est composé de 2 pistes 30 et 1 piste 60. D'accord? Donc, je lui dis 2. Je fais OK. Il me dit OK, d'accord. Il a fini. Il me dit paquet généré avec succès. Donc, il me dit maintenant, on a deux paquets.
d'accord, de pistes, bon, de pistes, d'accord. Maintenant, vous allez voir que le stock a été mis à jour automatiquement ici. Vous voyez, de piste 30 est revenu à 26, d'accord. C'était 30, donc comme j'ai sorti 4, puisque un paquet a besoin de 2, donc ça fait 4 qui a été sorti. Ici, on a 48, on avait 50. Donc ici, un paquet a besoin d'un seul piste 60. Donc il a sorti 2 puisque j'ai créé 2 paquets. Donc il fait la mise à jour et maintenant j'ai 2 paquets qui sont disponibles. Donc c'est comme ça que les paquets seront générés. D'accord? OK. Donc si je vais au niveau des sorties de stock maintenant, le système même va enregistrer automatiquement la sortie nécessaire pour créer les paquets. Vous allez voir que il a fait la sortie ici, sans aucun souci. D'accord? Il a fait la sortie sans problème. Ici également, il faut que, au niveau du stock, vous allez voir que bon, c'est le CMUP qui a été utilisé quand même pour les coûts, hein, la gestion des coûts. Donc, c'est du CMUP qui est utilisé. D'accord? Donc, les coûts là, le CMUP sera mis à jour à chaque fois qu'il y aura du mouvement dans le stock pour recalculer le bon CMUP. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, on peut maintenant essayer la facture pour que vous voyez un peu comment fonctionne la facture. OK. Donc, je vais au niveau de facture. Je lui dis, ben, j'ai une facture où je veux vendre, bon, peut-être, bon, un seul piece à 30, peut-être. Ok, il n'y a pas de problème, hein, je peux sortir un. Je fais ajouter. Donc, il rajoute ça à la facture. Vous allez voir, il a créé la ligne, sans souci. Ici, je peux lui dire que j'ai besoin d'un diamant Pilsner. Un seul, pas de problème. Je mets un. Allez, je fais ajouter. Ok, donc j'ai fait une facture d'un piste 30 et d'un diamant Pilsner. D'accord? Un de chaque élément. Donc, au fur et à mesure que je rajoute les éléments, le système va créer les lignes. D'accord? Ce qui vous permet de créer des factures de plusieurs lignes sans souci. D'accord? Autant de lignes que vous voulez. D'accord? Vous créez autant que vous voulez, le système va juste les rajouter sans problème. D'accord? OK. Et à part ça, bon, je peux rajouter d'autres produits, mais bon, je pense que c'est bon comme ça. On peut y aller. On va présenter peut-être quelques autres éléments de la facture. Bon, normalement, vous avez les informations d'entreprise qui sont là, la date qui est là, bon, le type de facture qui est ici. Si c'est une facture droit, vous sélectionnez droit. Si c'est avoir, vous sélectionnez avoir. D'accord? Voilà. Maintenant, ici, vous avez le nom du client. D'accord? À qui vous vendez. Donc ici, je mets le nom de peut-être Bravo. D'accord? Je mets Bravour. Bravour Sarl, je pense que c'est ce que j'avais mis. OK. Donc, quand c'est un fournisseur ou un client connu, c'est-à-dire un client qui est dans la base tiers, regardez la base tiers ici, vous allez voir que Bravour Sarl existe. Donc, vu que j'ai mis Bravour Sarl plutôt, le système me charge les autres informations de Bravour en même temps, c'est-à-dire ses coordonnées et tout ça là. D'accord? Si je mets un client lambda qui n'existe pas dans la base, ben, il y aura seulement son nom. Bon, la raison pour laquelle on a laissé la saisie là-bas, parce que c'est juste pour que le système, vous puissiez quand même facturer des clients occasionnels, c'est-à-dire des gens, des clients qui ne sont pas dans la base. D'accord? Sinon, si on mettait une liste déroulante là-bas, ben, vous serez obligé de toujours renseigner les clients dans la base avant de pouvoir les sélectionner, ce qui n'est pas pratique. Ça va vous perdre du temps. D'accord? Donc, vous pouvez renseigner les noms des clients directement là-bas et faire les factures sans souci. Si c'est un client qui existe, le système même va charger les autres informations. D'accord? Voilà. OK. Les numéros de facture sont automatiques ici. Donc, vous allez voir qu'il me met F001 2024. Bon, c'est comme ça, je les ai formatés. D'accord? Si vous prenez à voir, il vous mettez FAV, il vous mettra FAV001, c'est-à-dire première facture à voir, tata 2024, etc. Donc, c'est un peu ça. D'accord? Mais quand vous changez le type de facture, vous allez voir qu'il retire les composants, c'est-à-dire que les lignes de la facture. Parce que si c'est une facture, une facture à voir, comment traiter les mouvements de stock, c'est un peu différent. Donc, le système, il efface, il n'y a pas de souci, on va les remettre, il n'y a pas de problème. Nous, on va faire une facture droit. D'accord? Voilà, je garde droit et on va y aller. OK. Ici, les paramètres, les autres paramètres qui sont ici, et il s'agit de, bon, le système vous demande si l'entité facture la TVA. D'accord? Par défaut, c'est sur non. Donc, supposons que je dise ici, par exemple, que oui, nous facturons la TVA. Vous allez voir que la ligne de la TVA a été rajoutée ici en même temps, en bas de la facture. D'accord? Il vous met ici TVA 18%. Si je lui dis non, le système ne facture pas, l'entité ne facture pas la TVA, il efface la ligne de la TVA. Donc, il ne va pas calculer la TVA. D'accord? Ensuite, ici, vous avez une option pour vous dire, ben, est-ce que vous voulez générer la TVA de façon automatique? Si c'est le cas, vous dites oui. Si ce n'est pas le cas, ben, vous pouvez dire non, etc. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez renseigner le montant de la TVA vous-même, là, vous le dites ici. Je peux lui dire non, je ne veux pas que ce soit automatique, mais je facture quand même la TVA. Bon, c'est à vous de voir. D'accord? Donc, c'est un peu ça. OK. Ici, on vous dit utiliser la date du jour pour la facturation. Par défaut, c'est oui. Quand vous dites oui, le système mettra toujours la date du jour ici. Donc, c'est juste une formule pour afficher la date du jour. Mais quand vous dites non, le système vous laisse la main pour que vous puissiez renseigner la date que vous voulez. Ça, on l'a permis puisque
On peut être peut-être au 10 janvier, mais peut-être on avait une facture qu'on devait établir sur la date du 5 janvier, par exemple. Donc, il faut que vous puissiez quand même modifier cette date-là. D'accord? Donc, sinon, on aurait protégé la cellule, bloqué ça pour que personne ne puisse faire de saisie. Mais si on fait ça, ben, il y aura des problèmes pour les utilisateurs. Ils ne peuvent pas changer la date pour établir une facture antérieure, quoi. Donc, c'est pour ça. D'accord? OK. Donc, ici, les paramètres sont présentés. Maintenant, on va rajouter les éléments dans la facture. Et ensuite, on va voir un peu à quoi servent ces boutons-là qui sont là. D'accord, je vais remettre ce que j'avais mis avant. J'avais mis un diamant Pilsner et j'avais mis un PIS 30. Voilà. Comme je n'ai pas encore enregistré la facture, le système ne va pas encore faire les sorties de stock. D'accord? Si je regarde le stock, c'est toujours à 26 et 20 pour les deux. Vous allez voir 20 et 26. Quand je vais enregistrer la facture, celui-ci passera à 19 et lui passera à 25 parce qu'il fera moins un puisque c'est par produit que j'ai sorti ici. D'accord? Voilà. Donc ici, vous avez, bon, votre facture est là. Ça, c'est le truc là, le détail de la facture, la référence, désignation, quantité, prix de vente unitaire et le montant. D'accord? Tout est calculé, c'est automatique. OK. Vous avez le total hors taxe qui est là. Ici, vous avez les réductions accordées. Si vous avez accordé des réductions, ben, vous pouvez mettre le montant. D'accord? Vous renseignez seulement le montant là-bas. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez accordé l'escompte? Vous mettez son montant. Pas de problème. Les autres frais, s'il y a des frais que vous voulez facturer au client, ben, vous mettez ça là-bas. La TVA, comme on l'a rendu automatique, on lui a demandé de calculer. Donc, il calcule et met son montant. Est-ce que vous avez pris de l'avance? Si c'est le cas, vous mettez le montant de l'avance et le net est calculé automatiquement pour vous. D'accord? Donc, c'est un peu ça. OK. Ici, supposons que, bon, on lui a fait une réduction de 10 francs. C'est juste un exemple, hein. Ou bien 100 francs. Bon, 100 francs, c'est déjà trop. 50 francs. Je fais OK. Donc, il fait les calculs, il réduit ce qu'il faut réduire. OK. Maintenant, ici, vous avez le bouton supprimer un produit. D'accord? Donc, le bouton supprimer un produit vous permet de retirer un produit de la facture. Peut-être que j'ai mis un produit par erreur. Donc, je peux cliquer ici sur le bouton. Il me charge tous les produits qui sont dans la facture actuellement. Je sélectionne le produit que je veux retirer. Je fais OK. Et bah, il enlève. D'accord? Donc, c'est à ça que sert le bouton supprimer un produit. Vous avez également un bouton effacer la facture. Donc, le bouton effacer la facture vous efface toute la facture. Comme ça, vous pouvez redéfinir les éléments qui sont dans la facture. D'accord? Voilà. Donc, moi, je vais remettre mon diamant encore, mon piste plutôt. Allez, on y va, super. Donc, vous avez également ici le bouton transférer sur le ticket. D'accord? Le bouton transférer sur ticket vous permet de faire ceci. Parce que ici, par défaut, c'est la facture qui est là. Et si vous voulez l'imprimer, c'est du A4. D'accord? C'est sur du format A4. D'accord? Qui est là. Mais si vous voulez utiliser plutôt des tickets de caisse, là, vous pouvez utiliser les tickets de caisse. D'accord? Ici, on a une page de tickets. Ça, c'est le ticket de caisse. Donc, si je veux transférer la facture sur le ticket de caisse, il suffit de cliquer sur ce bouton. Transférer sur le ticket de caisse. D'accord? Comme ça, je peux imprimer des petits papiers, quoi. Des petits tickets de caisse sans avoir à imprimer du papier A4 pour la facture. Donc, c'est à ça que sert le transfert sur le ticket de caisse. Vous allez voir que la facture a été transférée ici. Tous les composants ont été remis avec un total, avec le nombre total d'articles, tout est là. D'accord? Voilà. Donc, c'est à ça que sert ce bouton-là, transférer sur le ticket de caisse. Comme ça, vous imprimez un ticket tout petit, sans souci. OK, on revient à la facture. Vous avez maintenant le bouton enregistrer la facture. Donc, maintenant, je peux enregistrer ma facture si je veux. Si tout est bon, je peux enregistrer. Donc, je clique sur enregistrer la facture. Il me dit facture enregistrée. Terminé. Donc, la facture est enregistrée. Donc, je peux maintenant imprimer ou faire ce que je veux. Et si je veux éditer une autre facture, je fais seulement effacer la facture. Ça y efface tout. Et je peux éditer une nouvelle facture sans souci. Maintenant, vous allez voir qu'il me dit en même temps on est à la facture 002 puisque une première facture est déjà enregistrée. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le fonctionnement de la facture. OK. La facture est enregistrée. Bon, on a déjà parlé du ticket de caisse, c'est déjà expliqué, donc on ne va plus revenir dessus. Les entrées et sorties de stock, c'est déjà vu, on peut passer à autre chose. Et la facture qui est enregistrée, ça se trouve actuellement au niveau des pièces de trésorerie, mais on va y arriver. C'est ça ici, les pièces de trésorerie, d'accord? Mais avant ça, vous avez ici les mouvements provisoires de stock. Les mouvements provisoires de stock vous permettent d'enregistrer les consignations d'emballage, ce genre de choses, d'accord? Des locations. C'est-à-dire que quand c'est un mouvement qui n'est pas définitif, c'est-à-dire qu'il faut retourner ça. Donc, c'est ça les mouvements provisoires de stock. D'accord? Voilà. Ici, par exemple, je n'ai pas enregistré de casier. J'aurais pu créer un stock casier, tant. Comme ça, quand je fais des consignations, je peux les constater ici, sans aucun problème. D'accord? Voilà. Bon, je pense qu'on va faire ça pour que vous voyez au moins comment ça fonctionne. On va créer un stock que je vais appeler casier piste 30. Donc, casier de piste 30, par exemple. Donc, je mets ici casier
de piste 30. Ok, singleton, bien sûr. Son sorte d'alerte, peut-être 2 toujours, il n'y a pas de problème, hein. Est-ce que c'est si c'est possible de vendre ça, bon, vous pouvez mettre son prix de vente. Moi, je suppose 3000, c'est juste un exemple. Je fais enregistrer. Ok, donc j'ai mon casier qui est là. Actuellement, le nombre de casiers est à 0. Donc, je peux faire entrer quelques casiers, ou bien 2 casiers, c'est déjà bon pour moi, il n'y a pas de souci. Je vais dans Entrer en stock, je fais nouveau, je prends casier de piste, je dis on a entré 2. Prix unitaire, 2700 par exemple. Donc unitaire 2800, il n'y a pas de problème. Achat, allez, et j'enregistre. Donc j'ai fait entrer 2. D'accord, on a 2 casiers en stock. Donc on a 2 qui sont là. Maintenant, il faut aller au niveau des mouvements provisoires. Donc pour enregistrer, supposons qu'on a consigné, bon, pendant la facturation là-bas, peut-être qu'on a consigné un casier. Donc je fais nouveau ici. Et je dis, bon, c'est le mouvement provisoire, bien sûr. On me dit, c'est quel type de mouvement? Est-ce que c'est une location? C'est une consignation? C'est quoi? D'accord? Autre, bon, il y a autre aussi, d'accord? Ici, c'est une consignation. Je dis, c'est une consignation. Maintenant, on me dit que c'est quel flux? Est-ce que c'est une consignation en entrée ou en sortie? En entrée, ça veut dire que c'est le fournisseur qui nous a consigné ça. Voilà. En sortie, ça veut dire que c'est nous qui avons consigné à un client. Dans notre cas, c'est en sortie. On me dit, bon, à quel tiers? Donc, on a facturé Bravo, donc on l'a consigné à Bravo. On me dit, ben, c'est qu'est-ce qui a été consigné? Je dis, ben, casier de piste 30. On me dit, c'est combien la quantité initialement consignée? Combien on lui a consigné? Je suppose un. Maintenant, quantité retournée, pour l'instant, comme c'est l'enregistrement initial, je lui dis, bon, zéro, il n'a rien retourné pour le moment. À quel prix? Bah, je peux supposer que, bon, par défaut, le prix de consignation, c'est le prix de vente TTC. Bon, moi, je suppose que c'est le TTC qui est 3000. Il n'y a pas de problème. Normalement, ça doit faire 3540. Bon, allez, 3540. Voilà, si j'applique la TVA dessus, bien sûr. 3540. OK. Et maintenant, on me dit, ben, c'est à quelle date? Quand est-ce que je lui ai consigné ça? Bon, je laisse sur la date du jour, il n'y a pas de problème. La date de retour. Maintenant, je lui dis, ben, quand est-ce que Bravo doit nous retourner le truc là, les casiers consignés? Bon, je suppose que, bon, Bravo doit retourner ça peut-être le 30. Bon, peut-être le 30. C'est un exemple, hein, je lui mets 30. Bon, ici, vous allez voir que le mois est venu avant le jour, puisque, bon, vous faites la machine. Et la langue actuelle, c'est en anglais. Donc, c'est pour ça il met la date, le mois avant le jour, d'accord? Donc, quand vous allez utiliser dans une machine en français, vous n'aurez pas ce souci de date-là, d'accord? Voilà. OK. Le commentaire, bon, si vous avez d'autres informations à renseigner concernant la consignation, vous mettez ça dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, d'accord? Donc, je fais enregistrer. Je dis OK, d'accord, c'est enregistré. Donc, ici, on va élargir un peu pour qu'il puisse trouver assez d'espace. OK. Donc, une fois que c'est enregistré, ben, il va faire la sortie de stock là-bas quand même, hein, puisque j'ai sorti ça pour consigner à quelqu'un. Donc, ici, il me met les informations. Voici ma sortie provisoire qui a été enregistrée comme ceci. Voilà. Et là, ici, au niveau de délai, on me dit ben, dans 4 jours. Ça veut dire que ben, il reste 4 jours pour que ce soit retourné. Donc, le système va suivre ça comme ça. Donc, par défaut, nous avons fait une mise en forme conditionnelle sur ces délais-là qui sont inférieurs ou égaux à 15 jours de la date de retour. Voilà, il va les mettre comme ça, il va faire des mises en forme conditionnelles pour vous permettre de vous rendre compte de ah, ok, il y a ça là qui doit être retourné, etc. D'accord? Voilà, ici on vous dit en même temps dans 4 jours. Demain, il vous dira dans 3 jours, etc. Pour que vous puissiez suivre ça correctement. D'accord? Voilà, comme ça, s'il faut relancer le client ou tout ça là, vous saurez. Ok. Et bon, c'est pareil quand c'est une consignation en entrée aussi, hein, que ce soit en entrée. Donc, ça vous permet aussi à vous-même de vous rappeler que ah, on doit retourner quelque chose à un fournisseur, etc. pour éviter des soucis par après. D'accord? Voilà. Donc, la modification maintenant. Donc, ici, on a enregistré d'abord déjà la consignation. Supposons maintenant que ben, il retourne. Bon, ou bien, bon, on va pas peut-être enregistrer le retour, mais c'est juste pour vous dire comment vous allez enregistrer. Vous cliquez seulement sur modifier. Je lui dis, bon, je veux modifier l'enregistrement là. Je fais OK. Et maintenant, s'il retourne, je vous changez seulement la quantité retournée et vous mettez la quantité qu'il a retournée. Donc, je peux lui dire qu'il a retourné ça. Bon, OK, c'est bon. S'il n'a pas retourné, je laisse. Donc, bon, pour l'instant, moi, je ne vais pas l'enregistrer. On suppose qu'il n'a pas encore retourné, quoi. Donc, je laisse. D'accord? Donc, comprenez quand même qu'une fois que le et c'est un mouvement provisoire. Une fois que le client vous retourne, une fois que le retour est effectué, le système ne va plus mettre la mise en forme continue puisque c'est déjà retourné, il n'y a plus de soucis. D'accord? Voilà. Donc pour l'instant, moi, je ne vais pas enregistrer quand même le retour, je laisse comme ça. La suppression, c'est pareil, vous cliquez seulement, vous supprimez ce que vous avez à supprimer sans problème. Voilà. Et ensuite, ça, c'est le mouvement provisoire. D'accord? OK. Vous avez ici l'inventaire de stock. L'inventaire de stock vous permet d'inventorier, de voir un peu quelle est la quantité physique par rapport à la quantité théorique pour vous rendre compte des écarts, etc. Et voir en même temps ben, où est passé le stock, etc. D'accord? Voilà. Donc ici, on va faire l'exemple avec un seul produit, hein.
Ici, on a des Jama Pills pour 19, d'accord? On a 19 en stock. Ok, Jama Pilsner. Donc, on va aller au niveau de l'inventaire. Donc, je suppose que, ben, on a fait un inventaire. Donc, pour enregistrer les inventaires, vous faites juste un nouveau. On vous dit, bon, ok, quel produit a été inventorié? Donc, je le dis, Jama Pilsner. On me dit, ben, combien vous avez compté physiquement? Combien vous avez trouvé? Donc, normalement, c'est 19. Je suppose qu'on a trouvé 15, par exemple. C'est un exemple, hein? Ok, commentaire. Bon, si vous avez d'autres informations, vous mettez dans les commentaires. Vous faites enregistrer. Là, on me dit en même temps, ah, ok, si vous avez 15, ben, il y a un écart. Il y a 4 qui manquent. Donc, le système vous fait l'enrichissement, vous met la quantité théorique en même temps. La quantité théorique, c'est la quantité qui est dans le système ici, dans l'application. Et la quantité physique, c'est ce que vous avez compté. D'accord? Donc, il voit que ben, il y a un écart de 4. OK. Donc, ça, déjà, ça vous dit, ah, là, il faut chercher en même temps où sont passés les 4, etc. Donc, si peut-être par après, vous vous rendez compte que, ben, en fait, c'est qu'on a mal compté ou bien, bon, on a retrouvé un de plus. Là, vous pouvez changer la quantité qui est de 15 ici. Je dis, bah, on a retrouvé un de plus. Donc, on a maintenant 16. Il vous dit, OK, d'accord, si c'est 16, vous manquez 3 maintenant, etc. Donc, vous pouvez comme ça suivre le stock et savoir que, ah, est-ce que quelque chose est perdu? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Donc, c'est à ça que sert l'inventaire. D'accord? Voilà. Donc, si tout est bon, ben, vous n'aurez pas de souci avec la mise en forme. Si c'est à zéro, il ne va pas mettre de mise en forme là-bas pour vous dire qu'il y a quelque chose là. Donc, si l'écart est correct, vous n'aurez pas de souci. D'accord? OK, ça, c'est l'inventaire. Vous avez ici les pièces de trésorerie. Bon, les pièces de trésorerie, c'est toutes les pièces plutôt qui génèrent un flux de trésorerie, c'est-à-dire qui vont entraîner un flux de trésorerie. D'accord? Ici, par exemple, comme on a enregistré la facture, ben, une facture va entraîner un flux de trésorerie, soit en entrée ou en sortie. Ici, par exemple, c'est une vente, donc le client va nous régler, donc c'est un encaissement. D'accord? Voilà. Donc, pour les factures, c'est automatique. Quand vous enregistrez les factures, le système même va mettre ça directement dans les flux de trésorerie pour vous. D'accord? Donc ici, vous mettez le numéro de la pièce, facture, le tiers, etc., le montant, taxe, la taxe, etc., etc. Maintenant, le flux, il y a encaissement et décaissement. Quand c'est un encaissement, ça veut dire que ben, c'est vous qui encaissez. Un décaissement, etc. Maintenant, la date à laquelle vous avez fait, vous avez établi la pièce et l'échéance. D'accord? Voilà. Ici, ma facture, l'échéance a été mise sur, sur le même jour plutôt que la date de facturation. Donc, c'est identique. Là, il me dit délai, ben, il me dit aujourd'hui. Ça veut dire que la personne doit payer aujourd'hui. Voilà. Donc, comme c'est inférieur ou égal à 15 jours, il me met la mise en forme pour me dire que cette facture-là, il faut que ce soit payé, etc. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez enregistrer, pour les factures, c'est automatique. Le système même va enregistrer en même temps. D'accord? Mais quand je prends par exemple, si j'ai peut-être des factures de la CET, voilà, des trucs comme ça, des factures fournisseurs qu'il faut enregistrer, ben là, je peux cliquer seulement sur le bouton nouveau. Je mets le numéro ou le code de la facture. Donc, je peux mettre facture, supposons une facture de la CET, hein, comme je l'ai dit. Je peux mettre facture CET 001. Ici, est-ce que c'est un encaissement? Non, c'est un décaissement puisque c'est nous qui devons payer la CET. On me dit, c'est quel tiers? Bah, j'ai pas créé CET. Bon, supposons, on va plutôt prendre, supposons notre facture d'achat là qu'on a utilisé pour faire les approvisionnements. Voilà, c'est de l'achat au niveau de la BB par exemple. Bon, c'est un exemple, hein. BB, on me dit c'est quel montant? Bon, mettons 100 000. C'est un exemple. La taxe, je mets 18 000. S'il n'y a pas de taxe, vous vous laissez, hein, c'est pas obligatoire. Il me dit, ben, c'est quelle date? Donc, la date de la pièce, c'est ça qui est ici, 26 novembre. Maintenant, c'est quelle échéance? Quand est-ce que nous devons régler la BB? Je suppose je sais pas, le 29. Bon, il n'y a pas de problème. 29. Ok. On suppose qu'on doit régler la BB ou bien encore le 31, fin mois. Il n'y a pas de problème. Fin du mois. Ok. Et je fais enregistrer. Donc, il enregistre le décaissement. Donc, je peux enregistrer d'autres pièces. Je rajoute comme ça sans souci. D'accord? Voilà. Donc, il enregistre. Vous avez ça ici. On me dit, bah, dans 4 jours, ben, tu dois régler. D'accord? Comme ça vous permet de savoir, ok, ce décaissement-là aura lieu dans 4 jours. Ok, d'accord. Combien il faut préparer en caisse et tout ça là pour pouvoir honorer ses engagements, etc. Et éviter des problèmes avec la brasserie. D'accord? Voilà. Ok, la suppression, c'est pareil. Vous sélectionnez, vous supprimez ce que vous voulez supprimer. Il n'y a pas de problème. Ok. Après ça, vous avez les règlements. D'accord? Vous allez voir qu'au niveau des pièces de trésorerie, vous avez directement ici une colonne de montant réglé et une colonne de solde pour vous dire, ben, il reste ceci à régler, etc. D'accord? Actuellement, c'est à 0,0 puisqu'on n'a pas encore fait de règlement. Donc, on va essayer de faire un règlement. On va regarder encore le montant. On suppose que bon, ici, c'est 1003 francs. Ici, c'est 118 000. On va régler partiellement la BB, par exemple. D'accord? Pour que vous voyez un peu. Donc, ça, c'est la page de règlement. Donc, pour faire un règlement, vous cliquez sur le bouton nouveau qui est ici, d'accord? Et, vous cliquez au niveau du numéro de pièce. Bon, ici, je fais ça, je pense, voilà. Je clique sur le bouton nouveau et j'ai la liste des pièces qui ne sont pas encore complètement réglées,
d'accord? La liste de toutes les pièces qui ne sont pas encore totalement réglées. Donc, comme les deux ne sont pas réglés, ben, il y a toujours un solde à régler. Donc, il me charge les deux pièces avec les numéros les noms des tiers pour que je puisse me retrouver assez facilement. Donc, je prends la facture de la bébé. Automatiquement, quand je sélectionne ça, il me met en même temps le montant restant à régler, c'est-à-dire le solde restant à régler. Il me met les 118 000 puisque je n'ai encore rien payé. Maintenant, il me dit, bon, ok, combien je veux payer? Par défaut, il me charge le montant restant à payer. Mais je peux supposer que, bon, on a payé seulement 50 000 pour l'eau. Ok, je mets 50 000. Il me dit, bon, c'est par quel moyen? Chèque, espèce, virement, c'est quoi? Bon, je suppose que c'est de l'espèce. Donc, je mets espèce. Quand est-ce que vous avez réglé ça? Par défaut, il vous met la date du jour, ben, vous pouvez changer. Maintenant, commentaire, si vous voulez mettre une autre information, vous mettez. Je clique sur enregistrer et maintenant le règlement est effectué. Si je reprends la même pièce par exemple, il me dit bah, il reste 8000. Donc le système est assez dynamique et assez intelligent pour savoir combien il reste, etc. D'accord? Voilà, mais bon, je ne vais plus faire de règlement, on va aller à autre chose. Donc si je retourne maintenant dans ma page de, de pièces de trésorerie, ben là, automatiquement, il fait la mise à jour. Il me dit, ben ok, pour la facture de la bébé, on a réglé 50 000. Il reste maintenant 68 000. Donc, la mise à jour est automatique. Le système est assez cohérent dans ses traitements. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est à ça que sert la page de règlement. D'accord? Voilà. Et la modification, c'est pareil. Si vous voulez changer une information concernant un règlement, vous sélectionnez ça et vous modifiez ce que vous avez à modifier. Peut-être c'est le truc là, la date de règlement ou bien le mot de règlement que vous voulez changer ou bien le commentaire, bon, vous changez ça sans problème. La suppression, c'est pareil, vous supprimez ce que vous voulez. Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est les traitements. On va passer aux états, d'accord? Mais avant ça, nous allons voir maintenant, on va refermer le système et voir maintenant quelles sont les notifications que le système va nous envoyer. Au départ, la notification qu'on avait eue pour le système d'alerte, c'était par rapport au stock qui n'était pas approvisionné, d'accord? Mais maintenant, si on relance, il va m'envoyer tout un tas de notifications puisqu'il y a des factures qui doivent être réglées. Il y a des mouvements provisoires qui doivent être retournés, etc., d'accord? Donc ici, je peux faire menu principal, je lui dis, ben, ok, je veux quitter, je dis oui, il faut quitter. Ok. On va se reconnecter pour que vous puissiez voir ça. Puisque le système d'alerte est déclenché à chaque fois que je me connecte au système. D'accord? Voilà. Donc, je fais encore et je lance, je me connecte. Allez, je fais OK. Il me dit maintenant, voilà, il y a plus d'informations. Il me dit, un ou plusieurs produits doivent être réapprovisionnés à cause du casier de trucs là. Et de piste 30. D'accord? Il reste un. Alors qu'il faut au moins deux. D'accord? C'est-à-dire deux plus, bon, trois en allant. Puisque si c'est égal même au stock d'alerte, il va toujours l'alerter puisque on a atteint quand même le niveau. Donc ici, il vous dit, bah, il faut réapprovisionner. Bon, il vous dit, vous pouvez aller au stock pour voir plus, pour avoir plus de détails sur les produits concernés, quoi. Voilà. Au 2, il me dit, ben, une ou plusieurs pièces de trésorerie sont à au plus 15 jours de leur échéance. Donc, parce qu'il y a des pièces là-bas qu'il faut régler qui sont à 4 jours. Il y en a même qui est au jour d'aujourd'hui, il faut régler. D'accord? Voilà. En plus, ici, au 3, il me dit, ben, il y a aussi des mouvements provisoires qui doivent être retournés. C'est-à-dire, il y a des retours à effectuer, tout ça là. Donc, le système est assez intelligent, il vous dit tout ça. Donc, c'est pour vous éviter des oublis, quoi. Voilà, parce que ben, l'oubli, si vous oubliez, ça peut vous causer des problèmes plus tard. Donc, ça vous évite tout ça et vous êtes bon. Donc, et vous venez vous surveiller tout et vous voyez ce qu'il y a à faire. Vous allez au stock, comme le système l'a dit, passez au niveau du stock pour voir plus de détails. Donc, vous venez, vous voyez, ah, ok, c'est ce produit, ok, il faut faire tant, tant, tant. Vous allez au niveau de vos pièces, de vos mouvements provisoires, vous regardez, vous voyez, ah, ok, c'est ça là dans 4 jours, ok, pas de souci. Vous allez également au niveau de vos pièces de trésorerie, vous regardez, vous dites, ah, ok, donc on doit payer tant, tant, ok, ou bien on doit nous payer ceci dans tant, tant, tant. Ça vous permet même de suivre votre trésorerie correctement, comme il faut faire des prévisions maintenant, savoir que, ah, dans tant, tant, tant jours, on doit avoir normalement ça là en caisse, ou bien tant, tant, etc. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, on va passer aux états. Pour les états, vous avez ici le chiffre d'affaires et marge par produit. Donc, on va aller voir ça. Vous cliquez dessus, vous avez ceci. Donc, le chiffre d'affaires et marge par produit, vous cliquez sur éditer, vous avez l'interface qui est là. Donc, le système vous dit, ben, est-ce que vous voulez considérer tous les produits qui sont dans le stock ou bien vous voulez utiliser seulement des produits spécifiques. Donc, si je veux renseigner seulement quelques produits, je dis produits spécifiques et quand je clique sur le plus, je peux rajouter les produits un à un comme ça. Voilà. Donc, mais si je connais déjà leur code, je peux renseigner les codes moi-même et les séparer par des virgules. Mais pour ne pas faire des erreurs, ben, je peux cliquer ici et sélectionner les produits que je veux. D'accord? Ici, moi, je vais le faire pour tous les produits. Donc, voilà. Ensuite, ici, on vous demande ben, la période d'édition. Vous voulez éditer, vous voulez considérer quelle période. Donc, par défaut, ça vous prend l'exercice. D'accord? Mais vous pouvez quand même changer et mettre la date que vous voulez. D'accord? La période que vous voulez. Une fois que c'est bon, ben, moi, je vais l'éditer pour tous les produits. Je fais éditer. Il fait l'édition, il me dit, OK, voilà, mon ami, ce que tu m'as demandé. Donc, il met ici casier de piste, puisque ça aussi, ça a été
consigné au prix de vente. Donc, il me met ça dedans dans la liste. Voilà. Et il y a du diamant Pilsner qui est là. On a sorti un. Donc, voilà. Donc, ici, ça vous met la quantité sortie, le pourcentage que ça représente dans toutes les sorties. D'accord? C'est-à-dire de toutes les quantités sorties, ça représente combien de pourcents. D'accord? Ça vous donne le chiffre. Ensuite, vous avez le chiffre d'affaires que cela vous a rapporté. Ensuite, le pourcentage que ça représente dans le chiffre d'affaires. Ensuite, ici, la marge, d'accord, que vous avez obtenu dessus. OK? Et le pourcentage que cette marge-là représente dans la marge globale. D'accord? Donc, vous avez tout ça. Ici, pour la consignation, vous allez voir que c'est une consignation, mais il a pris en compte tout simplement parce que ça n'a pas été déconsigné. Donc, on suppose pour l'instant que, ben, comme le client n'a pas déconsigné, c'est déjà comme une vente indirecte. D'accord? Donc, il le met dans le chiffre d'affaires. Mais quand il va déconsigner, ce sera retiré. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà les informations que le système vous donne ici. Donc, la quantité, le pourcentage de quantité, le chiffre d'affaires, le pourcentage de chiffre d'affaires, la marge et le pourcentage de cette marge-là pour chaque produit. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le chiffre d'affaires par produit. Pas de problème. On va passer au second état, chiffre d'affaires par client maintenant. Donc, on va prendre pour chaque client, ben, combien on a pu faire par client. Donc, je fais éditer encore. On me dit, ben, est-ce que c'est tous les clients ou clients spécifiques? C'est pareil. Si je fais client spécifique, je peux renseigner ben, les clients que je veux. D'accord? Bon, ici, moi, je dis, ben, vas-y avec tous les clients. Période, toujours même chose. Je prends toute la période et je fais éditer encore. Ici, on a vendu à un seul client. Donc, bon, c'est lui seul qui a été mis. Ben, ça fait 850 en hors taxe. Donc, ça représente 100% de notre chiffre d'affaires. Il n'y a pas de souci. D'accord? Bon, on a un seul client, c'est pour ça. C'est juste un seul enregistrement qui a été pris en compte. D'accord? OK. Ça, c'est le chiffre d'affaires par client et le pourcentage que ça représente. D'accord? Ensuite, vous avez l'évolution du chiffre d'affaires. L'évolution du chiffre d'affaires, ça va vous éditer ça par période. D'accord? Et le montant que ça représente ou le pourcentage également. Donc, on va faire ça également. Vous faites éditer. Il me dit, ben, vous voulez l'éditer pour quel exercice ou bien pour quelle année-ci? Bon, voilà. Donc, ici, vous prenez l'année en cours ou bien l'exercice en cours qui est 2024. Il me dit la périodicité. Vous voulez l'éditer pour chaque mois pour voir l'évolution du chiffre d'affaires de façon mensuelle ou bien de façon trimestrielle, etc. Donc, vous sélectionnez la périodicité que vous voulez. Il y a bimestre, trimestre, quadrimestre, etc., etc., jusqu'à semestre. C'est à vous de voir. Ici, moi, je peux dire, bon, va de façon mensuelle. Donc, je prends mois. Je fais éditer. Il édite, il me dit, OK, d'accord. Vu que l'enregistrement, la vente que j'ai effectuée, je l'ai effectuée sur la date d'aujourd'hui qui est le 26 novembre. Donc, c'est seulement le mois de novembre qui a pris les 850. Donc, tous les autres sont à 0,0000, novembre 850, décembre 0. Donc, c'est le seul enregistrement que j'ai effectué et ça représente les 100% du chiffre d'affaires. Donc, voilà, c'est ça l'évolution du chiffre d'affaires. OK. Si je demande l'édition trimestrielle, par exemple, je fais OK. Donc, j'aurai seulement le dernier trimestre qui aura une valeur. Donc, il me dit ben, de janvier au 31 mars, il n'y a rien. Du 1er avril au 30 juin, il n'y a rien. Etc. Donc, c'est le dernier trimestre seulement qui a une valeur. Donc, je peux changer la périodicité comme je veux et voir comment le chiffre d'affaires évolue. Voilà. Le dernier, c'est le tableau de bord. Donc, ici, on a préconçu pour vous un tableau de bord bien assez clair et net pour vous aider à analyser un peu l'activité. D'accord? Bon, on va voir ça aussi vite fait. Donc ici, comme c'est déjà préconçu, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton actualiser qui est ici. Donc je clique sur actualiser. Donc il fait l'actualisation, il finit, il me dit OK, j'ai terminé. Je fais OK, très bien. Donc le premier tableau vous permet bon, d'analyser les pièces de trésorerie. Et ce que vous avez ici, c'est les tiers, le total hors taxe par tiers et le solde à régler qui reste, c'est-à-dire le solde à régler pour chaque tiers. Vous avez ce tableau de bord-là qui est ici. Maintenant, vous avez des filtres ici qui sont là. Je peux lui dire, bon, affiche-moi seulement pour les décaissements. Donc, j'ai seulement pour les décaissements et c'est la BB seule puisque, bon, voilà. Si je veux seulement pour les encaissements, je fais seulement encaissement. Donc, les filtres sont là pour vous. Ici, vous avez des filtres sur la périodicité, c'est-à-dire que est-ce que je veux ça de façon trimestrielle, annuelle, mensuelle, etc. D'accord? C'est ça qui est là. Donc ici, je peux lui dire, bon, ici par défaut, il me met ça de façon trimestrielle. Comme je l'ai dit, la machine est en anglais, c'est pour ça ici, il me met quarter. Donc ça veut dire trimestre, quoi. D'accord? Voilà. Donc ici, je peux dire premier trimestre, deuxième, ou bien troisième, ou bien quatrième, etc. Donc ici, vous allez voir, quand je prends les autres, ben, il n'y a pas de valeur puisqu'il n'y a rien. Mais quatrième trimestre, oui, j'ai quelque chose, ça fait 850, etc. D'accord? Pour les encaissements. Donc, bon, ça, c'est les filtres qui sont là pour vous. Je vais profiter en même temps pour vous présenter. Bon, vous pouvez modifier la périodicité ici au niveau des filtres. Vous pouvez modifier ça. Donc, pour faire ça, vous allez voir que par défaut, tout est en trimestre. Même quand je vais ici, tout est en trimestre également. D'accord? Mais je peux lui dire ici de changer la périodicité des chronologies, puisque c'est des chronologies.
Il y en a qui sont, bon, ces chronologies-là sont liées à plusieurs éléments. Il y en a également devant pour tout ça là, d'accord? Il y a d'autres tableaux qui sont devant et d'autres analyses qui sont là, mais il y a des périodicités dessus. Donc, je peux lui dire, change-moi la périodicité. Donc, je peux lui dire, bon, ok, je veux changer. Il me dit, bon, ok, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire ça de façon journalière, mensuelle, trimestrielle ou annuelle? Donc, par défaut, c'est trimestriel. Donc, je peux lui dire, bon, fais-moi ça de façon mensuelle, par exemple. Je fais OK, il réactualise et là, il me change les périodicités en mois. Donc, vous allez voir maintenant, ça va de janvier jusqu'à décembre. Voilà. Donc, partout en même temps, il change. Comme ça, je peux réanalyser tout mon tableau de bord en fonction de la périodicité que j'ai redéfinie. D'accord? Bon, moi, je veux aller en trimestre. Donc, je ramène tout sur trimestre. Je dis OK, OK, tout est changé en trimestre. Très bien. OK, deuxième analyse, analyse des règlements. Ça, on a juste analysé les mots de règlement, d'accord? Le pourcentage par mot de règlement, quoi. Voilà, pour voir la fréquence d'utilisation de chaque mot de règlement, d'accord? Donc, quand je prends ceci, il me dit espèce, et l'espèce a été utilisée à 100% puisque c'est le seul mot de règlement qu'on a utilisé. Donc, c'est à 100% de nos mots de règlement utilisés dans le système, quoi. Donc, voilà, il me met 100%. OK. Donc, je peux filtrer toujours, hein, d'accord? Ici, voilà, je peux filtrer. Ici, quand je prends le premier trimestre, il n'y a pas eu d'enrichissement là-bas. Donc, c'est seulement celui-ci. Donc, c'est lui qui a une valeur. Donc, c'est ça. Ici, on va scroller un peu vers l'arrière. OK. Ici, vous avez l'analyse du stock. Au niveau de l'analyse du stock, le système vous affiche la quantité en stock actuellement, le coût de ce stock qui est là, et le chiffre d'affaires prévisionnel, c'est-à-dire que potentiel que vous pouvez obtenir de ce stock-là, et la marge que ça vous donnera. D'accord? Voilà, c'est ce qui est analysé dans l'analyse du stock ici. OK. Ensuite, vous avez également l'analyse des entrées en stock. Donc ici, ça vous met pour chaque produit la quantité qui a été entrée et quel a été le coût total de cette entrée-là. D'accord, de ces entrées. Donc, c'est ça qui est là. Maintenant, ici, vous avez comme filtre les sources d'approvisionnement, puisque là-bas, on a achat, on a tout un tas de moyens de faire de l'approvisionnement. Donc, ici, comme c'est seulement l'achat qu'on a utilisé, c'est seulement ça qui est affiché dans le filtre. Sinon, normalement, on peut changer, on peut dire, ben, prends en considérant seulement cette source-là, ou bien ce moyen d'approvisionnement, combien a été tant, si c'est seulement ce moyen, etc., etc. Donc, c'est un segment, au fait, qui contient les options d'approvisionnement, etc. Comme ça, vous sélectionnez ce que vous voulez. Bon, pour les dates, comme je l'ai mis là-bas, c'est pareil, d'accord? Donc, vous allez voir, c'est toujours trimestriel ici, mais je peux dire, bon, fais ça pour le premier trimestre, considère seulement le deuxième ou le troisième. Voilà, ici, c'est seulement en quatrième trimestre qu'on a une valeur, donc c'est ça qui est là-bas. Voilà. À part ça, vous avez l'analyse des sorties de stock, c'est pareil que l'analyse des entrées, mais sauf que ici, l'analyse effectuée, c'est les quantités sorties par produit, le chiffre d'affaires que ça a rapporté et la marge que ça a rapporté. Voilà. Donc ici également, au niveau du motif, vous avez un segment ou bien un filtre qui vous permet de sélectionner le type de sortie que vous voulez considérer. Si je veux considérer seulement la vente, je lui dis, ben, considère seulement les ventes. Donc voilà, j'ai ça. OK, considère seulement les sorties provisoires. Donc, j'ai ça, etc. Donc, c'est à ça que ça sert. En plus, ici, toujours au niveau de la périodicité, vous pouvez changer la période que vous voulez considérer en cliquant sur ces périodes-là. Ou bien changer la périodicité comme on a déjà vu si vous voulez faire une analyse de façon annuelle ou mensuelle, bon, comme vous voulez, sans souci. Pareil, ici, analyse des mouvements provisoires. C'est pareil. Ici, ça vous met pour chaque produit, quantité mouvementée, quantité à retourner, c'est-à-dire quantité qui reste à retourner, et le coût des quantités à retourner. Au fait, ça vous permet de savoir ben, si la personne ne retourne pas, ou bien si nous on ne retourne pas, c'est quel coût, qu'est-ce que ça va nous coûter si le retour n'est pas effectué. Donc, c'est ça qui est analysé ici. Vous avez également les types de mouvements qui sont là. Ici, c'est seulement la consignation qu'on a utilisée, donc le tableau nous affiche seulement la consignation. On peut filtrer plus tard si on a plusieurs types de, on a également les flux. On peut dire, bon, on veut voir seulement les mouvements provisoires en sortie ou seulement les mouvements provisoires en entrée. C'est parce qu'on n'a pas fait d'entrée que c'est pas affiché ici, sinon on devait l'avoir aussi. La périodicité, c'est pareil. On veut sélectionner la période qu'on veut. OK. Ensuite, analyse des inventaires du stock. Donc, pour chaque produit, il vous met bon, le nombre d'inventaires que vous avez effectué par produit. D'accord? Voilà. Combien de fois vous avez inventorié un stock? OK. Et maintenant, les écarts qui ont été constatés. Donc, notre écart de 3 là est resté là-bas. Donc, c'est ça qui est affiché ici. On vous dit, bon, le produit là a été inventorié une seule fois et on a constaté un écart de 3. Donc, etc. Donc, je peux lui dire, bon, est-ce que, par exemple, pour la période ici, je peux lui dire, ben, est-ce que dans le premier trimestre, le stock a été inventorié? Donc, vous allez voir qu'il n'y a rien. Ça veut dire que, ah, ce stock-là n'a pas été inventorié au premier trimestre. Donc ici, comme c'est seulement en quatrième trimestre qu'on a fait, donc quand je prends quatrième trimestre, il me dit, ah ok, on l'a inventorié une fois et on a constaté un écart de 3. Ok.
Maintenant, l'analyse des tiers, ici, bon, on essaie juste de vous grouper les tiers par ville, d'accord, pour vous permettre de savoir, ben, j'ai combien de clients ici, combien de fournisseurs ici, etc., etc., d'accord. Donc, par défaut, ça vous prend tout client comme fournisseur, mais si je veux seulement les clients, je peux lui dire, bon, je veux savoir combien de clients j'ai tant, tant. Ici, bon, comme tous les enregistrements, ça dit tous les tiers ont été, la ville définie pour tous les tiers, c'est Lomé, quoi. Donc, on a seulement que Lomé. Sinon, on peut avoir plusieurs villes bien scindées comme ça. Pour chaque tiers, on peut savoir, OK, dans cette ville, on a tant, tant, tant. Dans cette ville, on a tant, tant. Maintenant, ici, on veut savoir, ben, à ce niveau, ben, on veut seulement les fournisseurs ou bien on veut seulement les clients. Donc, on peut filtrer comme ça pour avoir l'information qu'on veut. D'accord? Donc, ici, par exemple, quand je coche fournisseur, ça veut dire que j'ai la brasserie BB Lomé et la SNB qui sont à Lomé. Donc, j'ai deux fournisseurs là-bas, etc. Quand je prends client, ben, j'ai deux clients également là-bas, etc. Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, ça, c'est notre tableau de bord. Ok, donc je peux exporter ce tableau de bord si j'en ai besoin pour faire quelque chose. Donc je peux cliquer sur exporter. Il va juste m'exporter les données, d'accord, sans les filtres, hein, d'accord. Il me prend seulement les données. Comme ça, je peux aller les utiliser pour mes besoins. Donc il prend toutes les données qui sont là, tous les tableaux là avec le titre et tout, et je peux récupérer ça et faire ce que je veux avec, sans souci. Donc ici, moi, je fais ne pas enregistrer et c'est bon. Donc voici le tableau de bord. Donc à chaque fois que vous faites plus de traitements, tout ce que vous avez à faire, c'est venir ici et actualiser. Le système va réactualiser tout sans souci, d'accord, en considérant les nouvelles données qui sont rajoutées, etc. Donc c'est un tableau préconçu pour vous aider à mieux suivre votre activité et savoir quelles décisions prendre, quoi. D'accord? Voilà. Ok, donc en gros, je pense qu'on a fini la présentation, hein. Bon, presque tout a été présenté. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.